On se retrouve pour la lecture de documents et aujourd'hui on va parler des crabes. Et les crabes, comme l'indique le titre de la feuille que vous avez reçue sur votre plan de travail, ça pince. Alors à La Réunion, c'est un animal qu'on a l'habitude de croiser sur nos plages, souvent caché dans les rochers. Mais on peut le trouver à d'autres endroits, comme en Bretagne par exemple, ou en Méditerranée, en Italie par exemple, vous pouvez aussi trouver des crabes. Le crabe est un animal de la famille des crustacés, comme la crevette, la langouste ou le homard. Il a 10 pattes, ses pattes avant sont des pinces. Le crabe n'a pas d'os, c'est un invertébré, mais il a une carapace qui le protège. Alors un petit point de vocabulaire. Invertébré, on entend le mot vertébré, vertèbre. Donc les vertèbres, on l'a vu quand on a fait le schéma corporel, ce sont les os que vous sentez au milieu du dos qui contiennent la moelle épinière. La moelle, c'est ce qui vous permet de tout faire. Donc on a dans le mot invertébré le petit préfixe in qui signifie qu'on va le contraire en fait du mot vertébré. Donc il faut imaginer un animal qui n'a pas de structure osseuse. Je vous invite à regarder, si vous avez la chance d'avoir un jardin, je vous invite à regarder les petits animaux qui peuvent être présents dans votre jardin et à essayer de voir si vous pouvez trouver des invertébrés. Les crabes vivent entre 3 et 15 ans. Il existe des crabes minuscules, mais certains peuvent être de grande taille. Le record est détenu par le crabe du Japon qui peut dépasser 3,5 m d'envergure, pattes comprises, pour une carapace de 40 cm. Alors vous en avez une illustration ici, mais elle n'est pas du tout à l'échelle de la réalité. 40 cm, pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est comme si on collait deux de nos règles d'école côte à côte, puisque une règle d'école mesure 20 cm, on appelle ça un double décimètre. Si vous mettez deux règles côte à côte, vous aurez la taille du corps de ce crabe. On vous parle également d'envergure. L'envergure, c'est un mot que vous avez déjà peut-être entendu si vous avez vu des reportages ou lu des documentaires sur les oiseaux. C'est la distance qui sépare le bout d'une aile à une autre. Donc on peut aussi mesurer notre propre envergure en tendant les bras et en prenant la mesure du bout des doigts les plus longs, donc en général ce sont les majeurs, donc en prenant la mesure de majeur à majeur, du majeur gauche au majeur droit. Pour essayer de vous rendre compte, 3,5 m d'envergure pour ce crabe, donc là on parle bien d'un crabe qui a les pinces et les pattes qui ont été dépliées. C'est à peu près la taille d'une voiture du phare avant au phare arrière. Pour vous donner un autre exemple, un être humain mesure en moyenne à l'âge adulte, un homme en tout cas, entre 1,75 m et 1,80 m. Donc si vous allongez deux hommes côte à côte, vous aurez à peu près l'envergure de ce crabe. Il est vraiment énorme. Je continue. Le crabe violoniste, il est appelé ainsi à cause de l'énorme pince du mâle. Donc là, on parle bien du mâle et pas de la femelle. Celle-ci est longue de 10 cm, alors que son autre pince ne mesure que 2 cm et demi. 2 cm et demi, c'est à peu près la taille de ma première phalange. 10 cm, c'est un décimètre, c'est la moitié de votre règle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle violoniste à votre avis? Regardez bien l'illustration. Si vous avez besoin, allez voir également l'image, la photo d'un violoniste. Allez voir par exemple la photo de Renaud Capuçon. Profitez-en pour écouter ce qu'il fait. Et essayez de deviner pourquoi on appelle ce crabe le crabe violoniste. Essayez de voir le rapprochement entre les deux images. Certaines espèces de crabes sont vénéneux. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur de la part de mon collègue. Pour les animaux, en général, on dit venimeux, comme les serpents par exemple ou certaines araignées. Ce sont des animaux qui injectent un poison pour se défendre en fait. Ils ne le font pas intentionnellement, c'est juste une réaction défensive.
Et donc en général pour les animaux, on utilise le terme de venimeux. Et pour les plantes, en particulier pour les champignons, pour dire qu'un champignon est toxique, donc il ne faut pas le manger, on va utiliser l'adjectif vénéneux. Donc je pense que là, il doit y avoir une petite erreur, puisqu'un animal, pour un animal, on va plutôt utiliser le terme venimeux. Donc on nous dit qu'il faut être prudent avec ces animaux. Le crabe à carapace blanche des îles Cook et le crabe de récif des régions tropicales, pour ne nommer que ceux-là, sont considérés comme les plus venimeux. Vous pouvez aller voir sur internet où se situent les îles Cook et le récif des régions tropicales. Normalement, vous devriez déjà savoir ce que c'est. Les crabes vivent sur les rivages, mais aussi en eau douce. Donc les rivages, c'est le bord de mer. L'eau douce, c'est plutôt l'eau des rivières, c'est l'eau qui n'est pas salée. Certains crabes sont terrestres, donc ils vivent sur terre et pas dans l'eau. Lorsque le crabe sort de l'eau, il garde de l'eau dans ses branchies pour pouvoir respirer. Il n'utilise pas l'oxygène de l'air. Donc normalement, si vous avez déjà regardé des choses au sujet des poissons, vous avez dû voir que leur système respiratoire, c'est en fait des branchies. Donc le crabe a exactement le même système respiratoire que celui d'un poisson. Ça veut dire qu'en fait, il capte l'oxygène qui est contenu dans l'eau, il l'emmagasine et ensuite, quand il est à l'air libre, il va utiliser cet oxygène et pas du tout l'oxygène que vous et moi respirons. Le crabe marche de côté et cela ne le ralentit pas, au contraire. Certains creusent des terriers dans le sable et en sortent si rapidement qu'on leur donne le nom de crabe fantôme. Les crabes sont en fait utiles car ils nettoient le sable, mais par contre, ils agressent les jeunes tortues et leurs œufs. Donc la dernière fois, on avait parlé des oiseaux quand on a lu le documentaire sur les tortues, mais vous voyez que du coup, le crabe peut être également un prédateur des petites tortues juste sorties de l'œuf qui essayent de se rendre à la mer. Il est carnivore et se nourrit aussi de mollusques. Carnivore, ça veut dire qu'il ne consomme que de la viande. Les mollusques, ce sont par exemple les coquillages. Je vous lis les questions proposées par mon collègue. Le crabe appartient à quelle famille d'animaux? Respire-t-il comme nous? Combien a-t-il de pattes? Combien de temps peut-il vivre? Alors là, c'est une fourchette de temps. Le crabe a-t-il un squelette? Je pourrais remplacer la question par le crabe est-il un animal vertébré ou le crabe a-t-il des os? Pourquoi est-il utile? Et on vous demande de donner le nom d'un crabe qui peut être dangereux. Voilà. J'espère que ce document vous a plu et que la prochaine fois que vous irez à la plage, quand on pourra sortir du confinement, vous irez regarder dans les rochers à la recherche des crabes et que vous les observerez avec un œil tout à fait nouveau, puisque maintenant vous connaissez plein de choses sur eux. Je vous souhaite une belle journée.